السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمان الأكملان على سيدنا حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Bonsoir à tous, salam alaikum. Donc je fais une vidéo vidéo aujourd'hui pour répondre à l'ignorant, le wahhabite Abu Salman Qasim al-Firansi, qui a fait une vidéo l'intitulant l'ignorant Ahbash dit attention aux wahhabites. Donc tout ça pour dire que ce Abu Salman Qasim al-Firansi est un sale wahhabite, puisque ils sont sales, ils font des choses gravissimes, subhanallah, et que ces wahhabites n'ont pas froid aux yeux, ils continuent encore et encore à mentir sur les gens, sur les musulmans de Ahl-Sunnah wal Jama'a, que qualifie comme Ahbash. C'est un sobriquet ridicule évidemment inventé par la secte wahhabite qui n'a pas froid aux yeux comme d'habitude. Donc pour répondre à cet ignorant qui accuse les Ahbash de nier les attributs de Dieu, a'udhu billah, je vous invite à tous, Inch'Allah ta'ala, que chacun vérifie, chacun est responsable, que chacun va dans les centres islamiques en France et partout ailleurs, par extension. Rendez-vous dans les centres islamiques en France, la Jamaïa, la PBIF, et allez vous renseigner, et vous verrez que ce que dit Abu Salman Qasim al-Firansi est absolument faux, tout simplement. D'accord ? C'est juste révoltant, c'est que du mensonge, mais ça fait au moins 40 ans, au moins 40-50 ans que ça dure. Pas étonnant puisqu'il suit ces chouyours wahhabites, Salih Fawzan al-Fawzan, al-Uthaymin, al-Bani, Ibn Baz, al-Sheikh et compagnie, et surtout leur gourou wahhabite Mohammed bin Abdel Wahhab, qui a fondé la secte wahhabite auquel il est affilié. Donc pour rappel, la secte des wahhabites a été fondée en 1744 par le truchement et l'entremise de la couronne britannique de la reine d'Angleterre, enfin les Britanniques tout court à l'époque. Donc c'est eux qui ont mis en place le wahhabisme, qui l'ont propulsé, le propagé à renfort de contrats et de protectorats, qui ensuite ont donné, on va dire, ont fait la passation de pouvoir aux États-Unis, qui aujourd'hui sont, depuis assez longtemps, depuis le pacte de Quincy, exactement, main dans la main avec la secte wahhabite, y compris pour les groupes daeshiens, Al-Qaïda, Boko Haram, les Shebab, Mujahou, GSPC, voilà, tous les groupes terroristes suivent la doctrine wahhabite des pseudo-salafis, Al-Nusra d'ailleurs, ou Jabhat al-Sham. Tout cela sont dopés au wahhabisme et tuent au nom du wahhabisme et non pas au nom de l'islam. Donc arrêtez de dire islamiste. Il n'a rien à voir, le wahhabisme n'a strictement rien à voir, ni de près ni de loin avec l'islam. Voilà. Les wahhabites se sont cachés derrière leur qamis devant la tenue dite sunna pour enseigner la mécréance, c'est-à-dire pour mieux dynamiter les rangs des musulmans. Ils font tout comme les musulmans, voilà, tout simplement. Ce sont des sortes de maranes, ça me fait penser au Tolmé à l'époque, les faux convertis à l'islam alors qu'ils étaient juifs. Donc les wahhabites font pareil en fait, ce sont des infiltrés, c'est le terme approprié, ce sont des infiltrés travaillant pour l'étranger, pour l'Occident, pour dynamiter la croyance des musulmans, d'après eux, mais ils n'y arriveront pas. Et voilà, même avec les pétrodollars, ils n'y arriveront pas. La victoire elle est pour les musulmans de toute façon, et avec la croyance des prophètes alayhim salam, ils y arriveront à bout du wahhabisme qui gangrène les sociétés, les quartiers de France et de Navarre. Donc je vous invite à tous à quitter, à ceux qui y sont en tout cas, à quitter cette secte maléfique, diabolique, shaitanesque, qui est le wahhabisme des pseudo-salafis, y compris ceux qui sont dans l'UOIF ou l'AMF aujourd'hui, avec les Qsen, Bajrafil, Boussena, Nader Abouanes, Rachid El-Jai et compagnie, tout ça ce sont des wahhabites en costume, en djellaba, ce sont des wahhabites, ils ont les mêmes bouquins, regardez, ils ont les mêmes livres, c'est signé Ibn Baz, Al-Uthaymin, Mohammed bin Abdel Wahhab, Al-Bani, Ibn Taymiyyah, c'est toujours les mêmes références wahhabites, références uniquement de la secte wahhabite. Aucun musulman
dignes de ce nom ne suivent les pseudo-imams wahhabites. Ils se sont distingués, les wahhabiyas se sont distingués, singularisés par la mécréance de leurs choyours qui diffusent un renfort de pétrodollars. D'accord? Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, MBS, Mohamed Ben Salman, sous l'autorité de Netanyahou et de Donald Trump, tous deux ont demandé à revoir la copie des pseudo-savants, des bouquins du wahhabisme, et de revoir tout ça, un peu changer des termes et compagnie. Donc vous voyez que c'est télécommandé, tout est fait, comme à l'époque avec l'Angleterre, quand les Anglais ont mis sur patte le wahhabisme, le wahhabiyya, pareil, ils ont demandé un certain nombre de recommandations, de préconisations, et aujourd'hui c'est Donald Trump qui donne ses ordres directement à MBS et pour soi-disant atténuer le terrorisme, puisque les gens se radicalisent avec le wahhabisme des pseudo-salafis, ils se radicalisent avec ça partout ailleurs, en France, dans les prisons, dans les quartiers, la jeunesse de France et d'ailleurs, et de Belgique, sont gangrénés par la doctrine wahhabite des pseudo-salafis. Donc, et ça, c'est un combat ultime qu'il faut mener, que chaque croyant doit mener, de là où il est en tout cas, de combattre cette secte. Croyants et non-croyants, je parle des musulmans comme des non-musulmans, c'est un devoir, déjà sur musulman, de défendre sa religion. D'accord? La dîne islam, qui est la religion agréée par Allah Ta'ala. Après, les non-musulmans peuvent se renseigner sur le wahhabisme et aussi mettre en garde contre cette secte. Voilà. Que ceux qui sont intéressés par dîne islam, par la religion musulmane, ils apprennent par transmission orale, déjà qui témoignent, c'est très simple, vous savez, pour entrer en islam, il y a juste à témoigner. Il y a 2 témoignages à dire, en y croyant fermement, catégoriquement, sans aucun doute. Le doute n'est pas permis en islam, c'est de dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Voilà. La personne qui dit ça, elle est musulmane. Voilà. Tout en y croyant fermement. Voilà ce que je voulais dire en substance. Donc ça, c'est pour Abu Salman Qasim al-Firansi, le wahhabi, qui accuse donc les Ahbash de nier les attributs à A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc je vous invite à vous y rendre sur place dans les centres islamiques et vous verrez que ce wahhabite qui pullule sur YouTube est un menteur de premier niveau et avec les preuves. Inch'Allah ta'ala, je vous mets ça dans une prochaine vidéo. Là, c'était une introduction. Je vous passe ça dans une prochaine vidéo pour réfuter cet ignorant, ce wahhabite imposteur, corrupteur. Et d'ailleurs, on verra la tonalité qu'il emploie, je l'avais déjà dit. C'est quand même assez particulier la formation qu'ils ont, les wahhabites, et l'intonation qu'ils ont, la prise de parole qu'ils ont est assez inquiétante. Ils ne sont pas du tout à l'aise avec leur pseudo-réfutation, puisqu'ils sont dans le faux, ils ne peuvent pas être forcément à l'aise. Donc ils sont dans le mensonge, la calomnie, et dans le rejet de l'autre, forcément. Voilà. Inch'Allah ta'ala, je vous fais la prochaine vidéo pour réfuter ce Abu Salman Qasim al-Firansi, et on se voit juste après. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.